Bonjour à tous. Alors, je vais d'abord vous faire le résumé de ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est apparu dans ma vie en février 2022. C'est un jour exceptionnel qui restera vraiment dans mon cœur. Quand il est venu la première fois, j'ai juste ressenti un pur amour, mais vraiment, c'est- on ne peut même pas le décrire avec des mots. Et quand j'ai ressenti l'amour qu'il avait, mon premier réflexe a été de demander pardon pour mon état de pécheur. Mais vraiment, je me sentais sale, je me sentais vraiment toute petite. Donc oui, j'ai pu que demander pardon. Ensuite, il est venu une autre fois et il m'a montré comment il plaçait ses enfants. En fait, je me voyais en haut d'une montagne et il m'a montré de regarder en bas et donc il y avait l'océan, mais un océan calme, paisible, et quand je suis descendue en bas, donc en esprit, il m'a placée dans une petite barque, un petit voilier doré, magnifique, heu et tout autour, il y avait un halo de lumière et quand on est placé dans cette petite barque individuelle, on ressentait de la joie, de l'amour, la confiance, mais une confiance 100. Et donc au début, j'étais seule sur l'océan et après il m'a dit: «Regarde» et je voyais plein de petites barques posées à côté qui, au fur et à mesure, il y en avait de plus en plus, de plus en plus et dans une autre vision, donc on était donc dans les petites barques et il m'a dit: «Pour le moment, c'est calme, mais regarde, la tempête arrive» et au loin, en vision, je voyais un gros nuage noir, mais très dense, rempli de démons, de cris. C'était, heu, c'était assez terrifiant d'ailleurs. Il était vraiment dense ce nuage, hein, et il m'a dit: «Ne crains point» et m'a montré qu'après donc ce gros nuage, il y avait une magnifique lumière, un soleil, de la pure lumière. Par la suite, j'ai compris ce que c'est que d'être rempli par le Saint-Esprit. Je vais juste vous résumer, donc ma foi avant, depuis que je suis toute petite, je croyais en Dieu, mais c'était un personnage très lointain, divisé de moi, je ne sais pas comment exprimer. C'est bon, c'était quelque chose de très, très lointain et quand je priais, c'était essentiellement quand j'avais besoin. Depuis l'apparition du Seigneur dans ma vie, c'est complètement différent et je me rends compte qu'avant, en fait, je n'avais pas la foi. Avant, c'était séparé, voilà, le mot que je cherchais, c'était séparé de moi. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Alors déjà, j'ai la conscience du Saint-Esprit, j'ai la conscience de notre Seigneur et c'est merveilleux, en fait. L'étape d'après, il m'a fait travailler le discernement des esprits. Il m'a montré à plusieurs reprises comment les démons, en fait, s'insinuaient dans nos vies. Déjà, ils vont rentrer dans nos pensées, en fait, nous insuffler des pensées, des doutes. Hem, En fait, c'est d'où l'importance de faire attention à nos pensées à chaque instant, vraiment, hein, et de couper immédiatement les pensées qui sont, négatives et mauvaises. Les pensées de doute, les colères aussi, il faut chasser immédiatement et dans plusieurs, visions que j'ai eues, il m'a bien fait comprendre aussi que ce qui peut sembler beau n'est pas forcément de Dieu. Il faut toujours éprouver les visions, vraiment, hein. J'ai pu avoir des visions, magnifiques donc au niveau des yeux, mais en fait, ça ne venait pas de Dieu. Comment je fais maintenant? Je demande à la vision, s'il y a un personnage, je demande qui il sert
Et là, si le personnage de la vision ne peut pas me répondre Jésus-Christ, je chasse immédiatement. Euh, donc attention aux illusions des yeux. Par la suite, il m'a fait travailler l'ego. Alors l'ego prend beaucoup de place, plus que ce qu'on l'imagine. L'ego fait apparaître aussi la colère. Ça, il m'a fait vraiment travailler dessus énormément. Il m'a aussi montré comment il faut faire attention aux fenêtres que l'on laisse ouvertes. Donc les doutes, la colère, les peurs, ce sont des fenêtres ouvertes aux démons. En fait, ils peuvent rentrer par là. Donc vraiment, il faut faire attention à ces fenêtres ouvertes. L'étape d'après, ça a été la sanctification. Donc là, je suis... Bon, bien sûr, je vous dis des étapes, mais en fait, je travaille toujours sur ces choses-là en même temps, en fait. Mais c'est vraiment, ça s'est divisé, pour moi, en 4 parties, hein. Et là, donc, la sanctification, c'est commencer à abandonner réellement tout ce qui est impur, tout ce qui... C'est beaucoup de travail sur nos pensées et notre cœur, en fait. Et je me rends compte, qu'est-ce qui est important? Le plus important, c'est d'être dans l'amour. L'amour, c'est une clé, mais énorme. Donc au tout début de ma conversion, donc il m'a montré aussi beaucoup sur l'enlèvement. En fait, au départ, je ne comprenais pas parce que j'avais jamais entendu parler de l'enlèvement. Donc il a commencé par me montrer des choses. J'ai dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» Et j'entendais le mot ravissement, donc je suis allée chercher sur internet. Après je suis allée chercher, je tombais sur, des versets dans la Bible qui parlaient de ça, en fait, mais j'en avais jamais entendu parler. Du coup, un jour, j'ai demandé, que Dieu m'envoie la confirmation de l'enlèvement, si ça allait bien se passer comme je me l'imaginais. Alors comment je me l'imaginais? C'est que d'un coup, on va avoir, quelque chose dans le cœur qui va nous appeler et que là, on va monter vers le ciel. Mais vraiment, et j'ai demandé qu'il me le confirme par une plume jaune lors de ma promenade de l'après-midi. Eh bien, il a fait encore mieux que ça. Mais vraiment, il a attiré mon attention sur un buisson il y avait du bruit dans un buisson, donc mon attention a été attirée. Et là, j'ai vu un oiseau jaune s'envoler de ce buisson et qui est monté vers le ciel. Et tout au long de l'après-midi, j'ai vu plein de petits oiseaux jaunes. Donc, quand je passais devant la télé, par exemple, «Ah, un petit oiseau jaune!» Je regardais un livre, ça s'ouvrait sur la page, d'un oiseau jaune. Bref, donc j'ai eu la confirmation de comment ça allait se passer. Mais ce n'est pas tout. À 2 reprises, il m'a montré comment ça allait faire dans notre cœur. Dans notre cœur, en fait, on va avoir une expansion d'amour, mais ça va être, c'est magnifique et cette expansion qui va venir du cœur va en fait nous alléger, je ne sais pas comment l'expliquer. Et d'ailleurs, au cours de ces 2 ressentis, je me suis demandé si c'était pas maintenant l'enlèvement, en fait. Vraiment, tellement c'était fort. Et en fait, cet état d'amour on va être rempli et ça va déborder et ça va nous alléger, en fait. Et là, on va monter vers notre Seigneur Jésus. Et je pense qu'on va tous recevoir cet appel. Mais qui va le recevoir? Ça. Ensuite, il m'a envoyé une autre vision sur, sur l'enlèvement. Donc je voyais donc la main de Dieu était au-dessus de la terre et il illuminait toute la terre. Et ensuite, sa main s'est refermée, s'est éloignée de la terre et là j'ai vu un grand mur noir. Et là, il m'a donné les paroles,
Donc là, le Seigneur me dit, écoute, quand vous sentirez une grande paix sur toute la terre, sachez que le lendemain ne sera que ruine et désespoir. Donc pour moi, quand j'ai vu la main de Dieu au-dessus de toute la terre, ça sera le ravissement. Et ça, on aura comme une sensation en fait que le temps s'arrête à ce moment-là. Et après, le grand mur noir, ce sera les grandes tribulations. Mais j'avais eu aussi par la suite, alors attendez, un autre message. Donc c'était un peu plus tard, hein, c'était au mois de mai. Avertis les gens de la terre. La colère de Dieu va se déverser sur toute la terre. Priez, priez pour que vous soyez enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ, afin que vous ne subissiez pas la colère de Dieu. Repentez-vous de vos péchés, car le temps de grâce arrive à sa fin. Avancez fermement sur son chemin, ne vous laissez pas distraire. Dieu ne veut plus attendre, la limite à vos péchés a été dépassée. Repentez-vous maintenant et priez. Vraiment, prions, prions, prions. Alors par la suite, j'avais eu une autre réflexion en me disant, mais quel est le but de la grande tribulation? Quel est le but de la grande tribulation? Et en fait, c'est que les hommes se repentent de leurs péchés et reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ensuite, j'avais eu une autre vision, donc c'était c'est au mois d'août. J'ai vu Jésus. Alors ma compréhension, c'est il peut accélérer le temps. Mais même si nous, on a l'impression que le temps est pareil, lui, là-haut, peut accélérer le temps. Donc la vision qu'il m'a donnée, il était en train de tanner une peau. Et il cousait un vêtement blanc, mais alors c'était en accéléré. Pour moi, c'est... En fait, il prépare ses enfants, mais là, il faut se dépêcher. Pour moi, l'enlèvement est très très proche. Vraiment, il est très proche et on doit vraiment se purifier, demander pardon et que voilà, on ne doit plus se laisser distraire par le monde, vraiment. Et si on le regarde bien, qu'est-ce qu'il se passe autour de nous? C'est vraiment, ils essayent d'attirer notre attention vers l'extérieur, donc attention. Et, et donc, ça fait un mois que le Seigneur me montre beaucoup de choses sur l'Antéchrist. Donc, encore une confirmation que tout arrive, vraiment, et puis ça risque d'aller très vite, ça je ne sais pas, préparons-nous, préparons notre famille. Voilà, donc je sais que c'est un peu tout mélangé, mais en fait, j'ai voulu faire récapituler en fait c'est pas tout, mais le plus gros de ce que le Seigneur m'a montré entre février et maintenant. Maintenant, ça sera des vidéos au fur et à mesure de ce que je reçois. Ce sera beaucoup plus simple et plus court aussi, du coup. Je voulais rajouter un verset dans Jean 20, verset 29. Jésus qui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Bon, ça a vraiment résonné en moi parce que je me suis mis à vraiment prendre conscience de notre Seigneur seulement quand il s'est présenté à moi. Mais bon, tout ça pour vous dire, mais priez, priez, vous serez entendus. Donc n'hésitez pas à prier du plus profond de votre cœur, demandez pardon pour vos péchés et tournez-vous vers le Seigneur. Et soyez bénis. À bientôt.